Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je veux te donner un autre défi aujourd'hui pour activer l'amour de soi. Tu sais, l'amour de soi, c'est une des problématiques qui est les plus communes lorsque je fais du coaching avec les gens et peu importe les aspects, que ça soit en gestion de poids ou que ça soit travailler sa confiance ou que ça soit le leadership ou peu importe, n'importe quel aspect, donc n'importe quel objectif qu'une personne veut atteindre, sous-jacent à cet objectif, il y a des patterns, il y a des problématiques, il y a des blocages. Et un des blocages, donc un des manques qui est le plus flagrant, c'est le manque d'amour de soi. On n'a pas appris à s'aimer. On a appris plutôt le contraire, que c'était un signe d'arrogance, que c'était pas correct, qu'on devait s'ouvrir aux autres, qu'on devrait prendre soin des autres, mais que en fait, on n'a pas nécessairement appris à s'oublier, mais c'est comme si c'était le message qu'on avait enregistré, on devait prendre soin de tout le monde d'autre et s'oublier. Mais en fait, quand on part de comment on fait, quand les gens me demandent comment on fait pour se sentir bien, ça part par l'amour. Parce que l'amour de soi, en fait, l'amour comme tel, c'est notre essence propre. Quand on est une boule d'amour. Hein, un petit bébé, pensez à un petit bébé, là, c'est comme on a envie de le caresser, on a envie de le coller, on a envie de mettre sur notre cœur. C'est une boule de joie, c'est une boule de bonheur, c'est une boule d'amour. Puis je pense que en tant que parent, on le vit, puis en tant que grand-parent, on le vit encore plus parce qu'on le vit différemment. Alors, une des premières, je dirais, premiers outils à travailler, c'est l'amour de soi. Et une des premières façons de le faire, un des premiers moyens, c'est que devant la glace, donc devant le miroir, se regarder dans les yeux et de développer l'habileté, parce que c'est vraiment une habileté, parce que quand on est inconfortable, souvent les personnes me disent « je ne suis pas confortable de faire ça, je regarde à terre, je regarde partout », mais c'est vraiment une habileté à développer, de se regarder dans le miroir, se regarder dans les yeux et dire « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Juste ces mots-là, pour certaines personnes, ça fait vibrer. Certaines personnes, ça fait vibrer positivement. Pour d'autres personnes, ça fait vibrer négativement. Si ça te fait vibrer négativement, pose-toi la question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'accepter et de m'aimer comme je suis? Probablement que qu'est-ce qui devient à ta conscience, c'est plein de défauts que tu t'es répété au fil des années, que tu as probablement entendu, tu as commencé par entendre ces défauts-là. Donc, toutes les gens autour de toi qui t'ont dit que tu n'étais pas assez de telle chose, ou que tu étais trop de telle chose, ou que tu n'aimes pas ton corps, ou que tu te trouves trop grosse, ou tu te trouves trop mince, ou trop ci, ou trop ça, ou trop grande, ou peu importe. Donc, on a ces défauts qui nous viennent en tête facilement. C'est un pattern, ça, c'est un conditionnement. Mais ce n'est pas un conditionnement qui nous aide dans notre vie. Ça ne nous aide pas à vivre le bien-être. Et contrairement à certaines personnes, c'est comme si on était obligé de s'en tenir à ces défauts-là pour devenir meilleur. Et c'est complètement faux. En tant qu'être humain, on évolue à travers du renforcement positif. C'est-à-dire que de l'encouragement, de l'élévation, de j'ai confiance que tu peux développer cette habileté-là, j'ai confiance que tu es capable de faire ça. Et non pas, tu ne seras pas capable parce que toi, tu n'es pas social, ou tu es trop gêné, ou tu n'es pas assez belle, ou tu es bien trop grosse, tu ne réussiras jamais à avoir un mari, ou tu ne réussiras jamais à avoir un amoureux, ou à être aimé. C'est complètement faux. Puis je le sais qu'on l'a entendu à répétition. C'est ça des conditionnements. Quand je parle de conditionnement puis de pattern, c'est nos dialogues intérieurs, c'est notre façon, nos perceptions, c'est ce qu'on se répète à répétition de façon consciente ou inconsciente qui font en sorte que ça draine notre énergie et que ça contre l'amour qu'on peut avoir de soi.
Parce qu'en fait, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Alors, c'est difficile d'aimer, véritablement aimer, si on ne s'aime pas soi-même. Parce que si on ne se sent pas bien avec soi-même, comment on peut faire pour donner cette énergie aux autres? En fait, certaines personnes vont dire, ben oui, pourtant je donne plein de choses, je donne de l'amour, je dis aux autres que je les aime, je leur donne du soutien, je les aide, je suis là pour eux autres. Mais en fait, comment vous vous sentez en dedans? Est-ce que vous vous sentez vide à l'intérieur? Et comment vous allez combler ce vide à l'intérieur? Par la nourriture, peut-être? Bien, c'est justement, c'est que vous donnez quelque chose que vous savez qui est important, mais parce que vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous, bien, vous videz votre réservoir d'amour. Alors, comment on le remplit? Bien, on le remplit par des phrases. Un des aspects, c'est les remplir par des phrases clés. Et cette phrase, je vous donne le défi de vous le répéter à tous les jours, chaque fois en fait que vous passez devant le miroir. Regardez-vous dans les yeux. Je t'aime et je t'accepte comme tu es. À moi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Parce qu'en fait, même les autres, on peut se poser cette question-là, même les gens autour de nous, même nos enfants, nos petits-enfants, nos collègues, nos amis. Est-ce qu'on les aime? Même notre partenaire de vie. Est-ce qu'on les aime véritablement comme ils sont, sans jugement? Ou on aimerait qu'ils soient différents? C'est pas de l'amour inconditionnel, ça. C'est pas de les accepter comme ils sont. Alors, quand on a du jugement vers les autres, puis qu'on a et ça se passe, c'est naturel, ça. C'est pas, on n'a pas besoin de se sentir mal par rapport à ça. C'est naturel, ça fait partie d'être humain. Mais au moment où est-ce qu'on en prend conscience, puis qu'on veut donner de la véritable amour aux gens, puis on veut donner le droit aux gens d'être qui ils sont, de leur permettre d'être leur personnalité, bien en même temps, on se donne le droit à nous aussi d'être comme on veut être. Et commencer par s'aimer soi-même, c'est la première étape. Et même si notre corps n'est pas parfait, même si nos jambes, nos cuisses, nos membres, peu importe les parties de notre corps ne sont pas parfaites à la hauteur de qu'est-ce qu'on voudrait être, parce qu'on a tendance à se comparer à un ou l'autre. On veut activer cet amour de soi, parce que nous ne sommes pas notre corps. On est beaucoup plus que notre corps. On est toutes nos caractéristiques, toute notre essence. On est amour, on est bienveillance, on est harmonie, on est joie, on est toutes les connaissances qu'on peut passer aux autres, qu'on peut partager aux autres, la mission qu'on peut avoir dans la vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut contribuer à son monde. On est tout ça, on est nos valeurs, on est beaucoup plus que notre corps. Et tant et si longtemps qu'on n'a pas cet amour propre pour nous-mêmes, eh bien, on va se bousiller à travers la nourriture. Et la nourriture peut avoir de l'emprise sur nous, surtout certains aliments, les aliments transformés, les aliments sucrés vont avoir cette emprise sur nous en jouant au niveau de notre cerveau, au niveau de certaines hormones, pour faire en sorte que on a envie d'en manger davantage parce qu'il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque au plus profond de l'intérieur de nous? C'est l'amour de soi. Alors, je vais en parler plusieurs fois parce que c'est la base. C'est la base de tout bien-être. Parce que l'amour, en fait, c'est l'énergie ultime. Mais même si on en parle et même si on est capable de le prononcer, puis on est capable de le donner aux autres, puis on est capable de dire aux autres « je t'aime », il reste qu'il est possible que nous, on ne l'a pas entendu assez souvent. On ne l'a pas entendu des gens qu'on aurait aimé l'entendre. Et on ne l'a pas entendu de nous-mêmes. Je t'aime. Et je me souviens très, très, très bien, lorsque moi-même j'ai appris ce concept-là, comment c'était difficile de me dire « je t'aime ». Je t'aime, Nancy Lehoux. Je t'aime, même si
même s'il y a des choses que je voudrais encore travailler sur moi, même s'il y a des choses qui sont difficiles pour moi de faire comparativement à des choses que j'admire chez les gens autour de moi, je t'aime quand même, je t'aime comme tu es. Alors, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à intégrer dans votre routine quotidienne, au plus profond de votre être, commençant par passer devant le miroir, puis vous le répétez chaque fois que vous passez devant. Vous le répétez chaque jour. Peut-être mettre un post-it, mettre une carte comme celle-ci que vous pouvez vous faire, que vous pouvez juste coller pour que vous puissiez la voir. Et puis, oui, vous avez le droit de vous aimer. C'est impératif de vous aimer. C'est pas arrogant de s'aimer. Et c'est pas parce que vous vous aimez que vous allez ne pas aimer les autres ou que vous allez être jugé. Au pire, allez, au début, faites-le pour vous-même, tout simplement, juste vous. Il y a juste vous qui a besoin de le savoir, que vous vous aimez. Puis vous allez voir comment la bienveillance, elle est facile à donner aux autres. Le non-jugement est facile de donner aux autres quand on s'aime inconditionnellement. Alors voilà, essayez-le. Écrivez-moi vos commentaires. J'aimerais bien vous lire. J'aimerais bien lire aussi si vous avez de la résistance et qu'est-ce qui vous fait résister à cet amour-propre. Alors voilà, à la prochaine.